Dans la section Aujourd'hui on se fait des amis, je vous parle de la police et de la justice. Lorsque vous vous adressez à une institution policière ou judiciaire, après avoir subi des violences physiques ou morales, vous vous attendiez peut-être que les préjudices subis soient reconnus, qu'un tiers, garant de la loi, tienne sa place et qu'une limite soit enfin posée là où quelque chose débordait déjà. Et pourtant, la justice n'a pas pour fonction première d'être chaleureuse, ni d'accueillir votre souffrance comme le ferait un proche ou un soignant. Elle n'est pas le lieu de la réparation morale immédiate. Sa fonction est d'appliquer le droit, d'organiser la preuve, de poser une limite et de soutenir un ordre social qui ne dépend pas seulement du ressenti de chacun. L'institution judiciaire est évidemment nécessaire, mais elle reste perfectible, notamment parce qu'elle est incarnée, comme dans n'importe quel autre secteur, par des hommes et des femmes dont les paroles, les délais, les pratiques, les silences ou les expressions symptomatiques peuvent soutenir et malheureusement faire pire que mieux. Et osons le dire franchement, ces personnes peuvent être tout aussi bien suffisamment bien structurées que structurellement dysfonctionnelles. La difficulté commence ailleurs. Lorsque cette rigueur devient froideur, lorsque la procédure devient évitement, lorsque l'accueil devient soupçon immédiat, ou lorsque la personne qui vient déposer quelque chose de grave se retrouve traitée comme si elle dérangeait le fonctionnement normal de l'ordre social. Sans parler quand les intervenants se permettent des partis pris ou des paroles dictées par leur propre morale, alors même que cela ne devrait ni être leur place, ni leur fonction. C'est là que peut apparaître ce que l'on appelle le sentiment de trahison institutionnelle. Non pas parce que toute institution trahirait par nature, mais parce qu'un lieu supposé protégé va également vous réexposer, là où vous en auriez bien fait l'économie. Lorsqu'une plainte est accueillie avec lassitude, lorsqu'un avocat sert ses propres intérêts plutôt que l'intérêt de son client, lorsqu'une réponse judiciaire semble déplacer indéfiniment la charge sur la personne qui demande protection, ce n'est pas seulement une déception pratique, c'est la fonction du tiers garant de l'ordre collectif qui vacille. Vous ne rencontrez pas seulement une absence de considération, vous rencontrez une personne qui, au lieu d'être garant de la loi, semble vouloir l'incarner ou l'utiliser. Cette malheureuse situation désorganise, si ce n'est aggrave, une situation déjà insupportable. Parce que là, ce qui est atteint, ce n'est pas seulement la confiance envers quelqu'un, c'est la confiance dans le lieu ultime qui devait introduire de la limite, de la lisibilité et une protection minimale lorsque tout vacillait déjà. Retenez peut-être une chose. Les institutions ne devraient pas être le premier terrain de votre quête de reconnaissance. Simplement parce qu'au-delà de l'accueil, bon ou mauvais, cela n'a jamais été leur fonction première. Si vous l'obtenez, tant mieux. Si vous ne l'obtenez pas, n'en soyez pas surpris. Plus que le résultat de vos procédures, la qualité de la procédure elle-même aura déjà beaucoup d'impact positif ou négatif sur vos tentatives de rémission.